Bon, à mon avis, pour retrouver un enfant, c'est pas des chiens qu'il faut déployer, mais peut-être lâcher Jean-Marc Morandini et Benoît Jacot. Ils ont un odorat, les deux. Il y a un enfant à 8 km vers le nord. L'UNICEF ne cesse d'alerter le monde vis-à-vis du conflit israélo-palestinien qui tue principalement des femmes et des enfants. Au milieu des décombres, la population tente de subsister, mais elle fait face à une famine imminente selon le Programme alimentaire mondial. C'est pourquoi la prise de position de Bernard-Henri Lévy ces derniers jours dans les médias, ce dernier soutient le génocide et l'offensive israélienne sur la ville de Rafah. Moi, je suis prêt à pleurer les enfants palestiniens, mais pas avec n'importe qui. L'écrivain a été reçu par Léa Salamé dans Quelle époque sur France 2 ce samedi 23 mars 2024. Pardon, je vous repose ma question. Jusqu'à combien de morts civiles vous jugerez les choses acceptables? Il y en a 25 000, là je vous donne pas les chiffres du Hamas, je vous donne les chiffres du Pentagone. Je ne vais pas répondre à votre question. À combien d'enfants? C'est de la comptabilité macabre, ça. Évidemment que je ne veux pas répondre à cette question-là. Drame avec les stars. Depuis une semaine, la chanteuse Natacha Saint-Pierre et l'humoriste Inès Reg se livrent une guerre médiatique en raison d'une altercation survenue le 31 janvier dernier. Que Natacha Saint-Pierre dépose ensuite une main courante contre Inès Reg pour menace de mort. Lors d'une répétition de l'émission phare de TF1 Danse avec les stars. Chacune a livré sa version des faits, se renvoyant mutuellement la faute. Je suis l'arabe de cette histoire et je suis la nana du 93 de cette histoire. Tout en suscitant sur les réseaux sociaux de nombreuses spéculations. Bon là c'est un peu grave, hein. Mais en disant ça, elle a donné une autre dimension au débat et tout le monde s'insulte sur les réseaux. Donc il y a ceux qui défendent Inès Reg, ceux qui défendent Natacha et ceux qui défendent Natacha sont des racistes selon ces gens-là. C'est ça qui est incroyable. C'est fou de dire ça. Là c'est très grave, hein, Gilles Verdez. Pas loin, trop loin là, parce que... Laurent Bon, le producteur de Quotidien, est auditionné, notamment aux côtés du chroniqueur Julien Belvert et du présentateur Yann Barthès, par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Yann Barthès, c'est un geek qui va manger du quinoa le soir. Un accrochage s'est produit entre Laurent Bon et le président de la commission d'enquête, Quentin Bataillon. Non, mais je me permets de m'adresser aux députés du Rassemblement national qui sont en face de nous. Non, mais attendez, non, monsieur, non, on ne s'adresse pas spécifiquement à un groupe ou à des députés. Déjà, c'est moi qui ai posé les questions, donc j'aimerais bien avoir un moment aussi les réponses. Ce mercredi 27 mars, Yann Barthès était auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'attribution des fréquences TNT. Trop de choses à dire. Une actualité que Cyril Hanouna, auditionné par la même commission le 14 mars dernier, n'a pas manqué de commenter. Hanouna a ouvert cette séquence par « Je vais vous montrer la malhonnêteté de ces gens ». Eux, c'est toujours insidieux, c'est toujours des petits coups par derrière. Et c'est des petits trucs sur les réseaux pour que l'Arcom s'intéresse à nous. Il y a plein d'invités qui m'ont dit ça. Ouais. Qui m'ont dit si vous allez chez si vous allez chez Hanouna, bah tant pis, vous venez pas chez nous. Je lui ai dit écoutez. Nous on nous invite pas donc la question se pose pas. Moi je suis déçu alors. Ah ouais, vous irez pas chez eux. Hein. Toujours pas confirmé, la rumeur d'une performance d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO continue de courir et de scandaliser la droite. Je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. À l'instar de Marine Le Pen, la chef de file des députés du Rassemblement national y voit une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron, qui aurait lui-même souhaité la présence de la chanteuse, d'après un article de l'Express. Marine Le Pen a dit la semaine dernière, Aya Nakamura humilie la France. Aya Nakamura humilie la France. Qu'est-ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle a fait? Quand on a été condamné pour violence conjugale, je pense qu'on ne peut pas représenter la France. Christophe Carrière n'en peut plus de Gilles Verdez et le fait savoir. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste, membre de la première heure de la bande de Cyril Hanouna avant de la quitter en 2020, était présent dans l'émission Chez Jordan. Qu'est-ce qu'il peut dire comme connerie? Ah non, mais il a vrillé, il a totalement vrillé. Pour vous, il a vrillé, Gilles? Oui, on va le dire, il est extrême gauche, quoi. Enfin, les raisonnements qu'il tient, en fait, c'est ça qui fait monter de l'autre côté l'extrême droite. C'est pour ça qu'il monte. Hein. Cyril Hanouna est revenu une fois de plus sur le conflit entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Elle lui dit, là, excusez mon langage, qu'elle va l'enculer, le niquer et qu'il peut niquer ses morts. Comme rappel, l'humoriste a vivement réagi après que la chanteuse l'a qualifiée de petite salope lors d'une répétition. Par la suite, la chanteuse a déposé une main courante contre l'humoriste, tout comme son partenaire de danse, Anthony Colette. J'en ai marre de cette histoire. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Inès Reg, ça fait des semaines et des semaines que j'entends tous les gens me dire elle est insupportable. Elle se prend pour une star. Elle a des problèmes avec tout le monde. Ça a été un enfer, sachez-le, sur Masked Singer aussi. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, je crois. Avec Chantal Latsou. Comment tu peux t'embrouiller avec Chantal Latsou? Mercredi 27 mars, lors d'un entretien aux 20h de TF1. Écoutez Gabriel Attal,
Attal. Gabriel Attal a déclaré qu'une vraie réforme globale de l'assurance chômage sera élaborée d'ici l'été. Les propos du Premier ministre sont plus une confirmation qu'une annonce. Le Premier ministre vient de sortir son fusil à diminuer les droits de plus de 5 millions de personnes privées totalement ou partiellement d'emploi. L'exécutif ayant exprimé à maintes reprises son souhait d'introduire des règles plus sévères sur l'indemnisation des personnes à la recherche d'une activité. C'est d'une incroyable violence. Ce qu'a dit et ce que fait le Premier ministre. C'est très violent d'aller à la télévision expliquer que les chômeurs seraient fainéants, parce que c'est ça, il explique qu'aujourd'hui, quand on est au chômage, on n'a pas envie de retrouver du travail. C'est un mensonge absolu qui est contredit par toutes les études, par toutes les enquêtes, par toutes les réalités de terrain et les réalités statistiques. Ils ne voulaient pas être là et ils le font savoir. Ce mercredi 27 mars 2024, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a reçu Yann Barthès, présentateur de Quotidien. Il se présente habillé à la manière de SDF ou en tenue chalet. D'entrée, le présentateur du programme phare de TMC a dénoncé sa présence à l'Assemblée nationale, voulue par des députés du Rassemblement national. La vérité, toute la vérité, donc je ne vais pas vous dire que je suis ravi d'être là, mais c'est néanmoins une expérience, donc je la prends comme telle, comme une expérience, assez inédite quand même, l'expérience. Nous sommes convoqués à la demande de 5 députés du Front National, du Rassemblement National, pardon, et c'était inédit d'être convoqués à 2 reprises. Malgré le décès de Claude François en 1978, les rumeurs autour du légendaire artiste français n'ont cessé de se multiplier. En mai 2023, Faustine Bollaert recevait sur le plateau une certaine Christine. Elle racontait avoir eu une relation avec Claude François alors qu'elle était adolescente. Le fils de Claude François défend son père. Alors, le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un phénomène de buzz parce que tout est relayé après sur les réseaux. Et puis c'est tellement facile de défoncer un mec qui a une si forte notoriété quand il n'est plus là. D'abord quand il n'est plus là pour se défendre et quand en plus les ayants droit n'ont aucun recours juridique. Ça vous embête? Évidemment que ça m'embête. Malaise sur le plateau de l'heure des pros sur CNews. Oh là là, on est mal. L'éditorialiste Gilles William Goldnadel a fait une sortie controversée en définissant le journal d'extrême droite Minute comme un titre de presse d'investigation. Le N, c'est vraiment une grosse bille celui-là. Jacques Nulard, oui. En le comparant aux enquêtes de Mediapart. Une sortie qui a créé une forte gêne dans l'émission de Pascal Praud. Il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait un journal qui faisait de la très bonne investigation, qui s'appelait Minute, et qui a été jeté... C'est délirant. Minute, un journal d'investigation. C'est délirant. Minute était un journal d'investigation, oui monsieur. Allez, je veux avoir le dernier mot. Oui. Mais quel âge vous avez? La convocation de Yann Barthès a en tout cas beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias concurrents. Et il me manque la fin. Ah, il me manque la fin. Pascal Praud ne s'est notamment pas gêné pour la commenter dans son émission L'heure des pros, lui qui a des relations tendues avec les équipes de Quotidien depuis toujours. Ça en dit beaucoup quand même. C'est un journaliste qui n'est même pas capable, lorsqu'il perd une note, de prolonger tout seul ce qui avait peut-être écrit sur cette note. C'est Jeff Panaclock. C'est exactement ça. Ce jeudi 28 mars dans TPMP, Cyril Hanouna recevait Ségolène Royal, comme chaque jeudi, pour sa chronique. Quand même, on a l'impression qu'il déboule du pôle Nord avec sa polaire, là, il sort du fond des bois, alors que c'est un homme de télé. Au terme de celle-ci, l'animateur et producteur de C8 a questionné la femme politique sur l'intervention de Yann Barthès, questionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale pour l'attribution des fréquences de la TNT. Non, mais il est venu en pyjama, c'est bizarre. Surtout souvent, ce qu'il y a dans cette émission, c'est qu'il se moque des pauvres. Ouais. Sous prétexte de se moquer des beaufs, il se moque du peuple. Enfin, vous inquiétez pas, je ne suis pas invité non plus. Merci Ségolène, vous savez, vous êtes ici. Voilà, merci Ségolène. L'Institut national de la statistique et des études économiques a annoncé mardi une forte dégradation de la situation budgétaire de la France, avec un déficit à 5,5% du produit intérieur brut en 2023 contre 4,8% en 2022. Après 7 ans de politique néolibérale, c'est votre échec. Et face à ce déficit, vous continuez de ressortir la vieille recette néolibérale. Le déficit, c'est vous. Les baisses de recettes, c'est vous. L'évasion fiscale généralisée, c'est vous. Quand allez-vous comprendre que votre politique budgétaire est absurde et vouée à l'échec ? Le proviseur du lycée Maurice Ravel, qui a été menacé de mort sur les réseaux sociaux après avoir demandé à une élève d'enlever son voile, a quitté ses fonctions. Ce pays sombre et la seule chose, c'est on ricane. A indiqué mardi le rectorat de Paris à l'AFP, confirmant un message interne à l'établissement. Le proviseur a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. Et instrumentaliser l'affaire du lycée Maurice Ravel, ce qui a un peu commencé et ce qui sans doute va beaucoup continuer, en plus nous sommes en période électorale, est un très mauvais service à rendre
à la société en général, à la République en particulier. L'animateur a critiqué ce jeudi 28 mars 2024 sur C8, sous pavillon Bolloré comme Europe 1. 1. Mettez de la réverb. 1. Merci. Le traitement par le site de la radio d'une altercation supposée et révélée par TPMP entre Inès Reg et Chantal Latsou dans la prochaine saison de Masked Singer sur TF1 et qui le ménémise. L'article en question a été supprimé depuis. Et ils font tout un article, Solène Délinger, je ne sais pas qui c'est, mais bon, il ferait mieux de travailler, la pauvre. Vous allez voir la malhonnêteté des journalistes. C'est insupportable. Voilà, donc faites votre travail. Merci, le site d'Europe 1. N'hésitez pas à faire votre boulot. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu en début d'après-midi ce lundi à la gare Saint-Lazare à Paris pour saluer les forces de l'ordre, dont les militaires de la force Sentinelle, après le relèvement du plan sécuritaire Vigipirate à son niveau le plus élevé. Les Français vous sont reconnaissants, a-t-il assuré. La menace terroriste islamiste est réelle, elle est forte. Je le dis, elle n'a jamais faibli. Et autour du président de la République, avec l'ensemble de mon gouvernement, notre mobilisation est évidemment totale pour y faire face. Tous trois, ainsi qu'un quatrième individu au visage également tuméfié, sont accusés d'avoir participé à l'attentat terroriste qui a endeuillé la Russie vendredi 22 mars. Au moins 139 personnes ont péri lors de cette attaque. L'honneur d'une démocratie, c'est de pas torturer, d'essayer de ne pas torturer, justement. Mais Benaïm, ils n'ont pas été torturés, les 100 plus de 100 personnes qui sont mortes. Ce que je dis est inaudible, je l'entends bien. Oui, c'est inaudible, je vous le dis. C'est inaudible. Regardez et écoutez, moi j'ai inaudible. J'ai suivi par exemple. Insupportable. Consultez notre dernière vidéo sur la nouvelle chaîne Okamina News et comment la droite s'attaque à la chanteuse Aya Nakamura.